Moi, ce qui m'a toujours frappé et que je garde de l'IPJ, c'est le P, le côté pratique. Cette école-là met les étudiants avec les mains dans le cambouis. Je suis arrivé le premier jour à l'école, le premier jour, j'ai fait. C'est un verbe important, je pense. Je n'ai pas seulement écouté, on m'a pas seulement écrit des choses au tableau et j'ai rempli sur mon cahier. J'ai fait, on a tout de suite fait. Et cette idée d'être tout de suite face à la problématique professionnelle, bah, ça joue. Tu trouves tout de suite des solutions, on te les donne et bah, on te permet d'évoluer plus vite par l'expérience, par l'expérimentation, par la pratique. C'est une école où on apprend vraiment à ne pas avoir la grosse tête. Alors je ne sais pas si dans les autres on apprend à avoir la grosse tête, mais là en tout cas je sais qu'à l'IPG on nous apprend à ne pas l'avoir. Et je pense que c'est assez fondamental dans ce métier. On peut rigoler mais il faut être sérieux, consciencieux et ne pas se prendre au sérieux. C'est une école qui évolue avec son temps, notamment moi sur un aspect qui me tient vraiment à cœur, c'est toute la question sociale et de la, comme on dit pudiquement, la diversité. IPJ a vraiment cette volonté d'ouvrir l'école à de nouveaux profils qui viennent de milieux sociaux plutôt défavorisés. Pour moi, ça c'est un vrai levier pour combler un peu le fossé entre la population et les journalistes. J'ai appris à aller à la rencontre des gens, des publics et à leur dire que les journalistes ne sont pas des vilains méchants qui vont être intrusifs dans leur vie privée et les malmener et que le média journalistique, la télé peut être un moyen aussi de faire passer des messages importants et de faire avancer, pourquoi pas, les grandes questions de société. On avait un prof qui s'appelait Thierry Wathelet, qui venait d'RTL en radio. Je me souviens qu'on était encore à l'époque du franc. Quand on arrivait même 1 minute en retard en cours, il nous balançait une pièce de 10 francs en nous disant « Non mais j'ai rien contre vous, je vous aime beaucoup, hein. Allez prendre un café, vous viendrez au cours la prochaine fois. Si vous arrivez pour lire votre flash en radio avec 1 minute de retard, c'est pas la peine de venir, même si vous avez la plume de Victor Hugo. » Il nous disait toujours ça. Donc cette ponctualité, cette rigueur, c'est ce que j'ai appris à l'IPJ. Moi, à l'époque, j'ai quelques souvenirs de l'IPJ. C'est par exemple la sonnerie du téléscripteur de l'AFP qui annonce la mort de Daniel Balavoine en 1986 sur le Paris-Dakar. C'était il y a 33 ans. À l'époque, c'était ça. Il n'y avait pas d'ordinateur, on tapait sur les machines à écrire. Il n'y avait pas de téléphone portable. Aujourd'hui, quand je reviens à l'IPJ, ils ne savent pas ce que c'est qu'un téléscripteur. Une dépêche AFP, c'est tout juste, ils visualisent la chose. Tout a changé. Mais il reste une chose qui est propre à l'IPJ, je crois, c'est cette volonté de transmettre les valeurs de l'information, les bonnes valeurs de l'information. J'ai des super souvenirs à mes cours de radio. En première année, on avait Denis Girolami en fil rouge. On nous a appelé le principe de brève développé, lancement. Voilà, on faisait des tours de table comme ça, les premiers journaux école, je m'en rappelle très bien aussi. J'ai des souvenirs par exemple de Lucie Barbarin qui avait fait un papier ou un reportage, je ne sais plus, et qu'à la fin, Denis Girolami lui a dit la valise RTL, tellement c'était bien quoi. Le ping-pong, moi j'ai jamais joué, mais le ping-pong c'est quand même la mineure du diplôme IPJ quoi, pour certains. Même entre camarades, il y avait quand même une ambiance assez cool entre nous. Après, moi j'avoue que j'ai gardé quelques personnes dont je suis proche, c'est vraiment un tout petit groupe. On ne s'est jamais quitté, on se donne des nouvelles régulièrement. Il y a toujours quand même une forme de bienveillance. Un tel sort un livre, un tel a un nouveau job, un tel se marie. Voilà, après, c'est des gens qui font partie, malgré tout, de notre vie, quoi. À la fin de ma première année, j'ai failli ne pas passer en seconde année parce que j'étais vraiment très mauvais dans beaucoup de domaines, secrétaire rédaction, anglais, tout ce qui était agence, j'étais très médiocre. Le seul truc qui m'a permis de passer en seconde année, c'est que je m'étais bien débrouillé dans l'épreuve d'enquête. Voilà. Comme quoi, hein, on ne se refait pas. Et donc du coup, je suis passé en seconde année, mais je sais que ça a été juste. Je sais que Cathy Lambray a permis que je passe en seconde année, mais il se trouve que vraiment, la bienveillance, elle a été utile à mon égard parce que vraiment, il y avait cette volonté de ne pas casser le cursus scolaire d'un étudiant qui se cherche. Et on se cherche tous en général quand on est étudiant. L'IPJ m'a évidemment donné plein d'outils pour bien travailler, dont je me sers encore aujourd'hui. Je pense à l'écriture, je pense à la vérification des sources, au choix des mots, à la construction, à l'angle, à la manière de hiérarchiser l'information. Ça me sert encore tous les jours. Mais plus globalement, l'IPJ m'a appris à avoir confiance en moi,
c'était pas gagné. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ouais. Moi, j'ai fait du journalisme parce qu'il y a eu cette formation par l'apprentissage en alternance à l'époque qui était mise en place par l'IPJ. Donc s'il n'y avait pas eu l'IPJ, j'aurais pas fait de journalisme et j'aurais certainement pas fait ce métier-là. Donc oui, ça a été plus que fondateur, c'est déterminant dans mon parcours. À l'IPJ, on apprenait vraiment à bosser. C'est-à-dire que quand on arrivait en stage, et beaucoup d'encadrants faisaient la réflexion, on savait écrire un papier, on savait faire un reportage radio, un montage, etc. Ça, c'est très important parce que quand on sait faire, ça laisse plus de liberté pour créer, pour inventer. Moi, je suis très heureux et fier d'avoir fait l'IPJ.